Salut bande de PD, aujourd'hui je vais vous présenter le patron des patrons gays, mais avant nous avons rendez-vous avec le patron d'Ogilou, Gilou, un restaurant gay. Salut Gilou. Bonjour Clem, très heureux de t'accueillir. Tu vas bien? Bien, merci. Alors, donc ton établissement est répertorié donc comme gay et l'été déjà quand tu l'as repris. Alors quand est-ce que tu l'as repris? Est-ce que c'était une volonté d'être un peu excentré du Marais ou est-ce que c'est une bonne affaire que tu as trouvée dans le centre de Paris? En fait, j'étais dans le 19e et j'avais un bar et je voulais me recentrer sur la restauration. À la base, t'es cuisinier, c'est quoi ton parcours? Non, moi c'est pas du tout, moi c'est plutôt la salle. J'ai fait l'école hôtelière. Je suis parti directement avec le groupe Accor pour Novotel au Cameroun. D'accord. Alors, un restaurant à gérer comme ça en équipe réduite presque tous les jours. En plus, tu ouvres à midi à chaque fois. Midi et soir, ouais, tous les jours. T'as le temps d'avoir un Jules? J'en ai un, ouais. Mais je le garde parce que j'ai plus le temps de sortir. C'est lui qui est en cuisine? Non, du tout, en salle avec moi le midi. Alors, la rue Ticton du restaurant, donc, c'est une rue qui a l'air assez dynamique, piétonne, beaucoup de passages. Une rue gay-friendly, branchée, agréable, dynamique et pas sectaire, pas fermée, ouverte. Alors, le restaurant, il est sur 2 niveaux. Avec une cave voûtée, ouais. Parce qu'il y a les amoureux qui adorent manger en cave voûtée. Une bonne soirée type chez Gilou, tu l'as décrit comment? Quelle ambiance? C'est une ambiance simple, conviviale, sans prétention. Une petite table comme à la maison, avec un service en plus, avec sourire et tranquillité. Alors dans l'atmosphère générale, on sent un bon mélange hétéro-homo dans ta clientèle, on s'en aperçoit aussi sur les photos présentes dans les toilettes. Ce sont souvent des couples en général, des gens qui sont plutôt hors milieu. Alors toi, qu'est-ce que tu penses du milieu gay? Bah, le milieu gay, je le connais bien, ça fait plus de 20 ans que je le fréquente où j'y travaille. Et en fait, il n'a pas évolué du tout, il n'a pas changé. Et en fait, ce sont les autres qui ont changé. Donc, ils viennent plus dans les établissements où ils se sentent tranquilles, comme les établissements gays, où ils se sentent assez pas posés. Et est-ce que tu penses justement que tu arrives à regrouper davantage les lesbiennes et les gays que dans d'autres lieux du Marais, dans le Marais, où c'est plus compliqué? Ce ne sont pas les mêmes qui viennent du côté Montorgueil, en fait. C'est pas la même population gay. Le Marais, c'est plus bar, c'est plus soirée, c'est plus happy hour. Et ici, ils viennent entre amis, entre couples, ils viennent plus pour une table. Et pour pas se faire piquer son mec. Ça peut arriver, hein. Donc, tu ouvres le midi, hein, chose peu courante pour un resto gay, je l'ai dit précédemment. Une différence entre la clientèle du midi et du soir? Ouais, c'est une clientèle assez hétérosexuelle, assez de bureaux. Il y a pas mal de radios, puisqu'il y a quand même les animateurs de Skyrock qui viennent. Ah d'accord. Ouais, donc pas mal de magasins, pas mal de gens du sentier. Et en fait, c'est une clientèle qui vient pour avoir une assiette, comme c'est des plats du jour frais tous les jours et qui changent tous les jours. Et c'est pas très cher en plus. Qu'est-ce qu'on retrouve essentiellement dans ton menu? Est-ce que c'est toi qui l'as imaginé de toutes pièces? Pour le midi, en fait, son nom, c'est le cuisinier qui fait pratiquement les plats du jour traditionnels. Et le soir, où on élabore avec le cuisinier des plats traditionnels et typiques aussi, puisqu'il est quand même mélangé du Gabon et des Antilles. Donc, on retrouve des saveurs de là-bas. Alors, le plat le plus demandé par les clients, c'est lequel? La gambasse flambée au thé vert. Est-ce que tu renouvelles souvent ton menu ou tes clients te demandent d'y rester fidèle? Alors, en général, on change de carte tous les 3 mois. Et le problème, c'est qu'il y a des plats qu'il faut remettre parce qu'ils les veulent absolument, que ce soit printemps, été, hiver, automne. On a comme l'œuf cocotte au foie gras qui doit absolument ne pas bouger de la carte. Et le foie gras maison. Et tu organises des petits extras avec des assos ou des musiciens, tout ça Réellement, non. On fait des soirées privées selon selon la commande d'une personne qui veut le restaurant. Et donc, on organise une petite soirée avec spectacle. Mais je ne travaille pas avec les associations aujourd'hui. Je ne travaille plus avec les associations. Trop compliqué à gérer, trop de travail et trop de pression. Un peu déçu? Totalement déçu des associations. C'est des mouvements trop rapides et des gens qui changent tout le temps. Et donc, ton ambition pour l'avenir? Donc c'est Ogilou, toujours la même marque, mais sur Boston. Et c'est en fait la ville, dans 5 ans, qui sera très montante. Il manque en fait une restauration typique comme nous, mais sans prétention. Merci beaucoup Gilou. Merci à toi Clem. Et puis à très bientôt. C'était un grand plaisir. On rejoint tout de suite Gérard Siad, le président du SNEG. Salut Gérard. Bonjour. Tu vas bien?
Très bien, je te remercie. Donc le SNEG, c'est quoi exactement? Parce qu'on en entend un peu parler partout. Alors c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de gens, le SNEG c'est confus parce qu'en réalité ce sont deux entités en une. Il y a un pôle prévention avec 14 salariés qui sont des gens professionnalisés, qui sont subventionnés, un pôle subventionné par des deniers publics du ministère de la Santé, qui maintenant depuis 15 ans dispense de la prévention sur l'ensemble du territoire français. C'est 5 millions de préservatifs distribués chaque année par le biais des exploitants volontaires de lieux de sexe pour une politique de prévention extrêmement dynamique. C'est une charte de responsabilité. Et parallèlement à cela, c'est notre pôle syndical qui a pour charge de défendre des intérêts juridiques, administratifs, de représenter, porter tout ce qui concerne la communauté gay, les grands débats sociétaux sur l'homophobie, toutes les questions, l'assurabilité des personnes à risque aggravé, tous les côtés désocialisants qui peuvent parfois pénaliser nos clientèles et nos exploitants eux-mêmes et leurs salariés. Donc on est une association qui se veut un peu sur tous les fronts. Et quel est l'avantage d'être adhérent chez vous quand on est président ou patron? En réalité, avant de vouloir épuiser des avantages, il est important de dire que adhérer au SNEG, c'est faire un acte de solidarité. C'est fondé sur la C'est du militantisme. Absolument. C'est aussi un acte de militantisme. C'est fondé sur la mutualisation. Donc les petits, les grosses entreprises, etc. en commun constituent un véritable levier pour défendre les établissements lorsqu'ils sont inquiétés et nous donner une crédibilité auprès des pouvoirs publics. C'est un véritable soutien, un vrai accompagnement, absolument. Merci beaucoup Gérard. À bientôt. Et maintenant, les news. Power Podcast.